Bonjour les futurs repreneurs d'entreprise, aujourd'hui c'est le vlog. Alors attention à l'annonce que je vais vous faire. Je revends mon bureau d'études. Un an après, tout juste un an après l'avoir acheté, je suis en pleine négociation. Alors vous allez me dire pourquoi je revends ce bureau d'études qui était si rentable. Alors pour tout vous dire, ça y est, j'ai valorisé, j'ai mis en place des process, il n'y avait pas énormément de process à rajouter pour améliorer cette entreprise et j'ai pu améliorer avec des drives, avec des CRM, avec des logiciels comme Asana ou Notion. Enfin, bref, en tout cas, j'ai pu améliorer ce qui avait besoin d'être amélioré. J'ai pu ensuite presser le citron jusqu'à la peau, donc avec les effets de levier suffisants. Et maintenant, je n'ai plus qu'à revendre et encaisser le bénéfice. Allez, venez avec moi maintenant, on va aller dans la voiture, on va aller rejoindre les potentiels acheteurs. Hop, voilà. Donc on sera là un peu plus au frais. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pressé le citron jusqu'à la peau et maintenant je revends au meilleur moment. Je suis un peu comme un marchand de biens, d'accord, ça doit vous parler. En clair, je reprends une boîte, je l'améliore sans développer forcément le chiffre d'affaires. Là, l'objectif a été vraiment d'augmenter les process, d'améliorer la valorisation, c'est-à-dire que au lieu d'augmenter le chiffre d'affaires, je suis juste pris la tête à augmenter la valorisation en insérant en comment on appelle ça, des process type mettre des CRM en place, des choses assez banales en réalité, mais CRM, des logiciels type Asana, Notion, des drives, et tout ça permet d'améliorer et surtout de valoriser plus cher l'entreprise. Parce que maintenant, je pourrais la revendre à un boulanger encore plus simplement qu'avant. Et donc ça se paye. Et c'est pour ça que maintenant, je la revends au meilleur moment. D'accord ? Parce que maintenant, grâce à l'entreprise, je donnerai après des chiffres à la fin de toutes ces vidéos-là, mais sachez que de porte à porte, sur une année, avec cette boîte, j'aurais généré entre 300 000 et 500 000 euros de bénéfices dans ma poche. Sachez que cette année, la boîte a encore fait 150 000 euros de bénéfices. Donc, c'est une très belle marge. Mais c'est pour ça qu'il faut en profiter pour la vendre beaucoup plus cher à l'entreprise. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début cette affaire-là, sous la vidéo, je vous mets l'offre, tout le deal, comment ça s'est passé de A à Z il y a plus d'un an. Donc, je vous mets sous la vidéo. Donc, sachez que l'entreprise, en tout cas, elle a été achetée 50 000 euros à la base. Là, je vais vous dire après le prix que je l'ai mise en vente. Mais là, donc, mon job a été lequel ? A été de valoriser l'entreprise, comme je vous l'ai dit, en mettant des process en place. Tout ça, ça m'a pris 1 heure par semaine seulement. Et tout ça, en plus, en visio. D'accord ? Pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est ultra rentable. Pendant ce temps-là, j'ai été faire des effets de levier. Comme je vous l'ai dit, c'est ma stratégie. J'ai été voir les banques pour financer les locaux d'entreprise. Donc, les locaux d'entreprise, je les ai financés. J'ai aujourd'hui un crédit de 2 200 euros dans une SCI, en dehors de l'entreprise du bureau d'études. Et j'ai un loyer de 5 071 euros qui tombe tous les mois. Donc là, en clair, une fois que j'aurai vendu l'entreprise, si je la vends, j'aurai encore presque plus de 3 000 euros de bénéfices de cash flow liés aux locaux qui tomberont tous les mois. Donc, je suis un vrai marchand de biens, mais de rachat d'entreprise. Je reprends l'entreprise, je l'améliore, je l'embellis, je maquille la mariée et je revends assez rapidement une fois que les process ont été mis en place. Mais je peux reprendre une boîte qui va me prendre plus qu'un an. Parce qu'il y a des boîtes, là, elle n'était pas très grande, donc c'était assez rapide. Mais si une boîte a besoin de plus longtemps pour mettre des process en place, je mettrai plus longtemps. Mais moi, je revends la boîte quand j'ai suffisamment mis de process en place pour pouvoir la revendre plus cher et surtout que j'ai pu faire des effets de levier en pressant le citron jusqu'à la peau avec les banques pour acheter de l'immobilier. Là-dessus, je pense que vous êtes tous clairs là-dessus. Donc, l'entreprise, là, aujourd'hui, j'ai déjà eu les potentiels acheteurs en ligne. Je leur ai proposé donc 150 000 euros. Ça fait 3 fois plus cher que je ne l'ai acheté. Effectivement, je ne pense pas que je vendrai à 150 000, mais au moins 100 000 euros minimum, donc faire au moins x2, en sachant qu'en plus ça, j'ai gagné beaucoup d'argent pendant cette année-là, plus j'ai racheté les locaux qui me génèrent du cash flow tous les mois,
Donc pour moi, c'est une super bonne affaire. Et surtout, en plus, j'ai acheté cette magnifique Porsche que je vous ai déjà présentée. Voilà. Donc, rappelez-vous, faire des effets de levier, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, je vous embarque avec moi. On y va, tout droit dans mon entreprise. J'ai rendez-vous avec les cédants pour qu'ils me fassent leur offre en direct. Je vais apprendre en même temps que ce que je fais la vidéo, combien ils sont prêts à racheter l'entreprise. Ça y est, je suis arrivé. Donc là maintenant, avant d'aller les voir, donc je vous refais un petit point. Sachez que si, avant toute chose, vous n'avez pas encore rejoint le seul groupe de repas d'entreprise en France, je ne sais pas comment ça se fait. On est déjà plusieurs milliers dans ce groupe. Si vous êtes assez intéressé de près comme de loin au rachat d'entreprise, c'est là-dedans qu'il faut être. C'est juste sous la vidéo. Vous cliquez, vous rejoignez le groupe de repas d'entreprise entièrement gratuit. C'est la seule façon de comment continuer à apprendre et apprendre en plus de ma chaîne YouTube et surtout de rencontrer d'autres preneurs d'entreprise en France, peut-être près de chez vous. Ça vous permettra de faire des associations. Allez, rejoignez-nous en dessous. Maintenant, moi j'y vais. Suivez-moi, on y va. Allez, ça y est, je suis revenu. Alors, bon, ça s'est bien passé. Donc on a pas mal pu discuter. Donc c'est des personnes, donc c'est 2 associés. Donc c'est des gens qui sont plutôt sympas et qui sont bons négociateurs. Hein. Ils ont fait ce qu'il faut faire. Ils ont créé de la connexion avec moi. Enfin voilà, tout ce qu'on connaît, ils me l'ont fait. Normal, c'est la règle du jeu. C'est aujourd'hui moi qui suis la cible. Mais en réalité, ils ne savent pas que c'est moi qui les ai recherchés, qui les ai trouvés. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de trouver les repreneurs qui pourraient reprendre cette boîte et au prix qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'aurais pu la mettre n'importe où sur les sites de vente comme Cross Entreprise, tout ça, sur les sites, tout ça. Mais voilà, j'ai préféré dans un premier temps faire différemment. Donc, aller vraiment chercher à l'endroit où il faut pour trouver les bonnes personnes pour ce type d'entreprise. Donc, les personnes, ce sont donc 2 associés qui ont une autre entreprise qui est dans le même secteur que mon bureau d'études. Donc, forcément, ils avaient plus d'entrain à reprendre cette boîte pour faire de la croissance externe qu'une personne lambda. D'accord ? Je ne pense pas que je l'aurais aussi bien vendu si c'était une personne lambda. Donc, en tout cas, rappelez-vous, donc juste avant, je vous ai expliqué, moi, l'offre était aujourd'hui à 150 000 €. Donc, eux, ils m'ont fait une offre, avant de nous dire l'offre. Donc, ils m'ont argumenté pas mal de choses. Forcément, ils m'ont mis en avant les choses qui n'allaient pas, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont accrochés aux branches comme ils le pouvaient. Et ils ont prétexté qu'il n'y avait pas de récurrence dans ces milieux-là. Dans un bureau d'études, c'est vrai qu'on n'a pas de récurrence, comme par exemple une salle de sport où il va y avoir des prélèvements tous les mois. Donc forcément, ça valorise plus cher une entreprise. Voilà. Mais bon, c'est les règles du jeu, on sait. Donc, de ce fait, ils me proposent, pas les 150 000, mais 50 000 €, voilà, pour l'entreprise. Donc, bien sûr que je n'ai pas réagi, mais je n'ai pas accepté. Si je la revendais à 50 000 € aujourd'hui, j'étais quand même toujours gagnant. Parce que j'ai gagné beaucoup d'argent pendant ce temps-là. D'accord ? Donc déjà, je récupère la mise que j'ai mise. Plus, je récupère toute la trésorerie que j'ai dans l'entreprise, les bénéfices que l'entreprise a fait pendant tout ce temps-là, et surtout, je conserve le crédit avec les locaux pour le bureau d'études, et ça me permet d'avoir un cash flow de plus de 3 000 € par mois. J'ai 2 200 € de crédit pour les locaux, et j'ai 5 071 € de loyer une fois qu'ils ont même repris l'entreprise. Donc, 50 000 €, déjà, c'est minimum. Mais, bien sûr, que je vais aller chercher beaucoup plus que 50 000 €. Donc là, maintenant, je vais rentrer et je vais leur faire une contre-offre. Alors, je vous rassure, pour la contre-offre, je ne vais pas attendre 107 ans, je ne vais pas avoir de 15 jours pour leur faire la contre-offre. Je vais rentrer chez moi, je vais reposer un peu les chiffres et je vais leur faire une contre-offre d'ici demain ou après-demain. Donc, je vous ferai la vidéo en direct avant de leur faire la contre-offre pour me suivre en temps réel. Écoutez, n'oubliez pas de revoir la vidéo de l'intégralité du deal juste sous la vidéo si vous ne l'avez jamais fait. Si vous n'êtes pas dans le groupe privé Facebook, je ne comprends pas comment c'est possible. Rejoignez-moi tout de suite en dessous et dites-moi avec un like si vous avez apprécié cette vidéo.